C'est le seul souvenir qu'il me reste de ce jour-là. Tout ce dont je me rappelle avant ce moment, c'est d'avoir franchi des barrières pour entrer dans ce quartier de Chipis. L'atmosphère était très étrange. Je me sentais observé par la végétation, les murs, le sol. Tout semblait me surveiller. Plus étrange encore, je n'arrivais pas à m'empêcher de chercher des trèfles, raison pour laquelle j'étais sur place. C'est comme si j'étais piégé dans mon corps, conscient de cette ambiance anormale sans être capable d'agir en conséquence. C'est à croire que ma chair agissait d'elle-même, comme si tout était normal. Puis, le summum de l'étrangeté toqua à ma porte. Cette chose, cette créature, m'est apparue de nulle part, comme si elle avait toujours été présente. Me dit-elle de sa voix mélodique. Je répondis. Je cherche des trèfles, c'est le coin parfait. La créature semblait perplexe. Oui, mais ici les sols sont pauvres, pollués et ensevelis de limons. Ces sols peu propices au développement végétal sont les berceaux des plantes pionnières parmi lesquelles on retrouve le trèfle. À ces mots, je sentis le besoin de continuer ma recherche, incapable de répondre. La créature me suivit. Je ne comprenais pas pourquoi il était si dur de trouver des trèfles à 4. J'en ai trouvé tellement dans les alentours.
Au bout de quelque temps, la créature me fit une remarque. C'est parce que j'en cherche des spéciaux. Je lui tendis un livre regroupant le butin de ces derniers jours. Elle l'ausculta. Mes recherches continuèrent jusqu'à cet endroit, où je sentis le besoin de m'arrêter. Une fois la créature m'ayant rejoint, un dialogue s'installa entre nous. Ne vois-tu pas qu'ils ont 4 ou 5 feuilles? J'en fais la collection. Ils sont si rares que cela fait plus de 2000 ans qu'ils sont considérés comme des porte-bonheur. C'est parce que je sais où les chercher et les causes derrière l'apparition de ces trèfles hors normes. En proclamant ces paroles, je sentis une pression folle sur mes épaules. C'est comme si, subitement, j'étais face à une foule entière qui m'écoutait d'un silence accablant. Pourtant, les paroles continuaient d'affluer, sans hésitation. Vois-tu, le trèfle à 4 folioles est une mutation génétique du trèfle. Normalement, il s'agit simplement de gènes récessifs, ce qui veut dire qu'il s'agit d'une mutation héréditaire qui explique leur rareté. Contrairement à nous autres êtres humains, les trèfles ont besoin de 4 gènes identiques et non pas 2 pour que la plante ne se limite plus à 3 folioles. En effet, outre le facteur héréditaire, d'autres éléments interviennent lors du développement du trèfle. Le plus important est son environnement. De manière générale, les plantes ont beau être immobiles, elles sont très sensibles au changement et peuvent activement réagir à ce dernier. On pense même qu'elles peuvent communiquer entre elles et voir le monde qui les entoure. Il est connu dans le domaine botanique que les végétaux produisent plus de feuilles lorsqu'il fait chaud. Il en va de même pour le trèfle. La pression semblait s'enfoncer dans mon âme, à la manière qu'ont les trèfles de créer des réseaux de racines. Mon esprit était comme parasité par un être affamé de réponses. J'enchaîna. Tout à fait. De plus, nous sommes également dans la périphérie de la ville la plus ensoleillée de Suisse. Ensuite, il est connu que les fertilisants ont pour effet d'accélérer la croissance des plantes au détriment de leur santé. Elles pousseront si vite que leur croissance en sera perturbée, plus fragile et propice aux mutations. On le constate à l'œil nu en observant les tiges des végétaux concernés. C'est pourquoi cela fait 1 année que j'arrose les alentours de fertilisants très efficaces. Je me répugnais moi-même de m'entendre sortir cette vérité. C'est comme si mes intentions profondes jaillissaient de mes entrailles pour arroser les environs. Je pensais n'avoir plus rien à dire quand ma bouche articula. Absolument. Enfin, la cerise sur le gâteau, j'ai l'intime conviction que les plantes, au même titre que les animaux, sont directement impactées par la pollution. Tout comme la pollution nous contamine et nous cause des cancers, il serait naturel de penser qu'il en va de même pour les végétaux. Cependant, leur structure génétique est plus résistante que la nôtre. C'est pourquoi leur pronostic vital est rarement engagé par ces conditions et que des mutations surviennent lors de leur croissance. Exactement. Cet endroit est parfait. Cela fait plus d'1 an que le Rhône a débordé, saccageait les jardins, tout en y apportant la pollution provenant des industries le long du fleuve. Fleuve déjà réputé pour sa concentration élevée en microplastiques et en déchets de promeneurs. 1 an que ces terrains sont laissés à l'abandon, car personne ne fait rien pour réparer les dégâts. 1 an que personne n'est venu, car la zone est jugée trop dangereuse. Donc en 1 année, les plantes ont pris possession de l'espace sous un soleil accablant. C'est un nid à trèfle chanceux. Ma tirade terminée, je remarqua que l'étrangeté de l'atmosphère s'était intensifiée. Mon esprit était confus.
Mes certitudes m'avaient quitté pour s'enfoncer dans la terre. Mes motivations, dont j'ignorais moi-même l'entièreté, ruisselaient sur le sol jusqu'à atteindre un bosquet en contrebas. Continuant son discours, la créature se dirigea vers le bosquet. Au même moment, la créature me tendit le fruit de sa cueillette.